Petit disclaimer, cette vidéo contient du spoil pour la guerre des clans. Et salut mes petits lunaires, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas vu de vidéo où on voit ma tête. Mais avant de commencer la vidéo FAQ, j'ai deux trucs à vous dire. Déjà à la fin de la vidéo il y aura une annonce, donc même deux. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et là en fait là je vais vous parler, c'est pas vraiment un sponsor mais on peut appeler ça pas comme ça parce que je suis pas payée. Mais en gros je vais vous parler de la marque de ma mère que j'espère que vous connaissez. Donc voilà, alors là c'est qu'un exemple, mais je l'adore. C'est le bonnet du coup de... Un bonnet oreille de chat, et ma mère sur sa boutique, elle fait plein de produits, et encore elle a même pas fini. Maintenant elle a aussi une boutique Etsy, qui est tout rouvrira normalement le 1er janvier, parce qu'elle a quitté sa coopérative et que ça prend du temps. Vous pouvez suivre un peu sa vie, et un peu la mienne aussi, parce que je suis sa fille, sur Instagram. Elle a aussi une chaîne YouTube. Je crois qu'elle a posté une vidéo pour l'instant. Faites lui donner du courage pour qu'elle continue de poster. Du coup, ici c'est sa boutique. Et ici sa boutique Etsy, si je me trompe pas. Mais elle n'a pas encore commencé à la créer, donc je vais voir si je mets. Mais normalement, ici il y aura sa boutique Etsy. Voilà. Désolée, c'est parce que j'ai peur que le truc il retombe. Maintenant, on peut passer à la vidéo FAQ, donc c'est parti. Voilà, les questions seront affichées ici normalement, enfin vers là, sur ce côté-là, pour que vous puissiez les lire, parce que je les ai un peu modifiées pour que je puisse les dire mieux à l'oral. Donc la première question, j'ai pas réussi, il y a beaucoup trop de pseudos. Je vais essayer de vous les lire quand même, parce que en fait j'ai deux trucs pour les questions. Putain. Faites pas gaffe, désolée pour l'insulte. Donc les premières questions viennent de FA4XS. Faut pas faire gaffe avec les pseudos. Donc, sa première question, c'est si tu étais... Ouais. Donc, si tu étais un chat dans l'univers de LGTC, quel serait ton nom de guerrier? Alors ça, vous le savez déjà, normalement, si vous suivez ma chaîne YouTube. Même pas, je pense. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, pour ceux qui sont pas au courant, mon nom de guerrière, c'est Plage de Vipère. C'est mon EC. Et c'est une guerrière du clan du tonnerre. Voilà. Donc j'ai répondu à la deuxième question. Voilà. Donc si je devais faire partie d'un clan, ça serait celui du clan du tonnerre. Parce que... voilà. Donc d'ailleurs, je vais vous mettre dans la description le lien du site officiel pour la guerre des clans, où on peut trouver son vrai nom de guerrier. Et une vidéo pour savoir son clan. Enfin, la chaîne YouTube où j'ai su mon clan. Même si j'ai fait plusieurs tests. Et j'étais toujours dans le clan des guerriers. Donc du coup, voilà, je suis dans le clan du tonnerre. Clan des guerriers. C'est qui le chat le plus courageux selon toi? Alors pour moi, le chat le plus courageux... Ah, mais je sais pas. Bonne question. Bon, pour moi, le chat le plus courageux, si on devait le dire, c'est quand même Étoile de Feu, parce que c'est celui qui est parti aider le clan du ciel et tout ça. Donc pour moi, le chat le plus courageux de la guerre des clans, c'est Étoile de Feu, parce qu'il a aidé tous les clans, absolument tous les clans. Après, je trouve que Griffe de Ronce, ou Étoile de Ronce, ça dépend d'où vous en êtes dans l'histoire, elle a aussi pas mal aidé, donc je trouve que c'est ces deux chats-là pour moi qui sont les plus courageux. Je sais que c'était un chat, mais voilà, je peux pas choisir entre les deux. Mon tome préféré de la guerre des clans. Alors, mon tome préféré... Hein? Non, mon tome préféré, je dirais que c'est le hors-série de... Voilà, c'est le hors-série de la vision de vol papillon. De papillon. De la vision de vol de papillon. J'arrive pas à dire. Et voilà, parce que en gros, je trouve ça très intéressant de savoir comment on a découvert la pierre de lune et comment sont arrivés les premiers guérisseurs et pourquoi les guérisseurs n'ont pas le droit d'avoir des chatons. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai modifié certaines questions parce que sinon, ça n'avait pas trop de sens. Par exemple, là, je vais vous en dire une, c'est si vous pouvez parler à l'auteur de LGTC, tu dirais quoi? Sauf que ce sont plusieurs autrices. Donc du coup, voilà. Alors, si je pouvais parler aux autrices, du coup, je pense que je leur dirais que c'est très bien
Mais parfois, il y a des trucs qui n'ont pas trop de sens. Mais après, c'est pas non plus de leur faute parce que ce sont des autrices anglaises. Et moi, je lis la traduction française. Et le problème, c'est que si je devais dire réellement quelque chose à une personne, les défauts, ça serait pas aux autrices, mais ça serait plus au traducteur français, donc à Pocket Jeunesse, je pense. Par Aude Carlier, je pense. Parce que il y a certains trucs qui ont vraiment pas de sens, des noms qui sont complètement partis en vrille. Voilà. Donc aux autrices, je leur dirais que c'est vraiment super qu'elles continuent comme ça et qu'elles crient un peu sur les traducteurs. Voilà. Je dirais quoi à quelqu'un qui n'a jamais lu LGDC? Ce que ce que je dirais, c'est va lire LGDC. C'est trop bien. Il y a vraiment il y a vraiment une histoire de dingue autour. Faut absolument que tu lises et tout ça. Voilà ce que je lui dirais. Je dirais, t'as intérêt à lire. Non, va lire, c'est trop bien. Franchement, je te conseille grave. En plus, si t'aimes un peu les animaux, c'est bien. Qui, selon toi, mérite d'être chef? Enfin, je l'ai remis au passé. Et je vais répondre pour chaque clan. En gros, pour moi, parce que pour moi, je peux pas dire juste pour un clan, parce que sinon, ce serait pas très juste. Alors, pour moi, dans le clan du tonnerre, Plume Grise aurait vraiment mérité d'être chef. Dommage qu'il se soit fait capturer. Ouais, c'est juste ça. Si s'était pas fait capturer, il aurait grave mérité d'être chef. Dans le clan de la rivière, pour moi, Pote de Brume, elle mérite vraiment, enfin Étoile de Brume du coup, elle mérite vraiment d'être chef. Et du coup, elle l'est, mais elle le méritait vraiment. Dans le clan du vent, Moustache, hein. Franchement, il le méritait. C'est juste dommage qu'après il soit devenu plus froid avec Étoile de Feu, mais après on peut pas lui en vouloir. Et dans le clan de l'ombre, en fait, je vais faire un peu. En fait, c'est un peu logique, mais en gros, il y a que dans le clan du tonnerre où je trouve que qu'ils ont fait des choix un peu cons, un peu bêtes. Mais sinon, les autres clans, je trouve que les choix ils sont bons. Bon. Du coup, je trouve que oui, étoile de tigre, mais celui qui était, je sais plus comment il s'appelle, cœur de tigre, je crois que c'était. Enfin, le nouveau chef, en gros, du clan du tonnerre, du clan de l'ombre, je reviens, cœur de tigre, je trouve qu'il mérite vraiment d'être chef. Voilà. Donc pour moi, ouais, à part le clan du tonnerre qui a fait des choix nuls, tous les autres, sinon, ils ont fait des bons choix. Euh, Ensuite, on a une question de... J'arrive pas à lire ton truc. Vraiment pas. C'est qui ton perso préf dans LGDC? Mon perso préféré de la guerre des clans, du coup, je dirais quand même que c'est celui que j'aime le plus dessiner, parce que du coup, celui que je préfère, c'est celui que je dessine le plus. Je dirais quand même que c'est Étoile Bleue. Voilà. Selon moi, Étoile Bleue est le meilleur perso. Une question de Chloé. J'arrive pas à lire la suite. Du coup, qui tu détestes dans la guerre des clans? Je sais pas si je dois en citer plusieurs, mais en gros, Étoile du Tigre. Étoile du Tigre et Plume de Faucon. Essentiellement, ces deux-là, parce que je trouve qu'ils ont fait, pareil, des choix débiles. Ça éblouit là-bas. Je reviens. Donc, ouais, Étoile du Tigre et Plume de Faucon, après, c'est de famille. Hein. Comme on dit, tel père, tel fils. Mais ouais, ils ont vraiment fait des trucs vraiment pas bien. Enfin, c'est des choix mais enfin, c'était pas, vraiment pas respectueux. Et je l'aime pas. Je les aime pas. Feuille de lune ou feuille de houx? Moi, je dirais plus feuille de houx. Ouais. Feuille de lune, après, elle l'a pas fait exprès tout ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'elle l'a fait en fait. Tandis que feuille de houx, en fait, elle était tellement dévastée que, voilà, elle l'a fait. Le problème, c'est que feuille de lune, elle aurait pu ne pas le faire. Feuille de houx a été trop mal. Elle venait d'apprendre que, en gros, elle-même, elle venait d'enfreindre le code du guerrier. Elle était même pas encore née, qu'elle l'avait déjà enfreint. Alors que pour elle, le code du guerrier, c'est... Bah, pour elle, c'est quelque chose de vraiment hyper important, donc ouais. Ouais, non, je suis plus team feuille de houx. Est-ce que œil de G est sympa selon toi? C'est une question de Lola.
Ah non, merde. Mince. Iliana Elolik. Ah, et feuille de lune, c'était Kawaii Girl. Donc, Ilia Eloïque. Eloïque. Ouais. Œil de jet, est-ce que pour moi, œil de jet, il est sympa? Ouais. Mais en fait, je pense que oui. Enfin, je pense que c'est oui. Oui, pour moi, il est sympa. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en gros, pour moi, euh, œil de jet, c'est un chaton qui voulait devenir guerrier et qui n'a pas pu. Il a été forcé, parce qu'il était aveugle, de devenir guérisseur. Et déjà, ça, c'est déjà quelque chose qui doit jouer énormément sur le mental. Ensuite, les gens sont, enfin les chats sont pas mal incapables face à un aveugle, parce que le cacher. Et puis même, je comprends totalement que quand t'es guérisseur alors que tu le voulais pas, tu sois insupportable avec les autres. Voilà. Donc ouais, pour moi, déjà il est sympa, c'est juste que bah il a pas réussi à exprimer sa sympathie. C'est quoi ton clan préféré? Mon clan préféré, c'est... euh, en vrai, j'aime beaucoup le clan de la rivière. Ouais, j'aime beaucoup le clan de la rivière. Bon, le clan de la rivière, pour moi, est meilleur que celui du clan du tonnerre. Après, si on joue purement sentimental et tout ça, ça serait le clan du tonnerre. Et si on joue sur mon côté logique, c'est le clan de la rivière qui l'emporte, pour moi. Voilà. Donc en gros, j'ai deux clans que j'aime beaucoup, mais j'ai un petit plus quand même pour le clan de la rivière, que j'aime beaucoup jouer. Ok, j'aime beaucoup jouer. Est-ce que t'aimes bien Étoile de Feu? Oui, c'est mon deuxième perso préf. Je lui en bug. Ah merde, j'ai une question. Bref, désolé, je dis plus les pseudos parce que bah j'oublie de les dire. Donc la question, la question là c'est, elle vient de user, j'arrive pas à lire la suite. Tu préfères griffe de ronce ou étoile bleue? Hum, Étoile bleue. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce que en gros, étoile bleue pour moi, elle a vraiment vécu un destin tragique et tout ça. Ça devait être horrible, voilà. Elle a perdu quand même un chaton. Euh, pour moi, griffe de ronce, tout ce qu'il a perdu, c'est sa femme et c'est lui qui a voulu la perdre. Parce que en gros, sa femme, elle lui a menti pour protéger sa sœur. Voilà. Mais du coup, moi, je comprends pas vraiment le fait qu'il ait arrêté de parler avec Paul Décor et tout ça. Parce que bah du coup, bah, c'était juste pour protéger. Il faut quand même comprendre ça. Je sais pas, je trouve un peu bête. Si tu sur 10, note la gentillesse de Pelage de Lion. La gentillesse de Pelage de Lion, je dirais 5. Non, 6. Je suis vache. 6 ou 7. Pourquoi? Parce qu'il est ni gentil ni méchant. Voilà, c'est ça le truc. C'est que, en gros, il est juste à fond. À fond dans sa tête, je sais pas moi. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, je sais que, voilà. Je mettrai pas plus de 7. Si tu devais décrire en 3 mots Étoile du tonnerre, ce serait lesquels? Alors, si je devais décrire en 3 mots, ça serait le moins con. Non, en soi, ça a été, selon moi, si je devais le décrire en 3 mots, ce serait quelqu'un d'empathique, quelqu'un de loyal, mais un peu possessif, je pense. Voilà comment je le décrirais, selon moi. Quel est le rôle que tu préfères? Alors, le rôle que tu préfères, que je préfère, oula, je suis fatiguée. Donc, le rôle que je préfère, alors du coup, pour moi, c'est un peu difficile de choisir. Parce que, en gros, pour moi, le meilleur des rôles, c'est le rôle d'apprenti. En même temps, j'adore le rôle de guerrier, parce que t'es libre un peu. Donc, je sais pas, très franchement, et puis aussi le lieutenant.
En soi, pour moi, le meilleur des rôles, c'est pas chef ni lieutenant parce que t'as beaucoup trop de responsabilités et tu peux pas trop t'amuser. Pour moi, le meilleur, c'est quand même apprenti. Ou alors quand t'es chaton. Apprenti ou guerrier. Voilà. Et quel moment t'as le plus touché? C'est la mort d'étoile de feu. Voilà. Voilà, pour moi, c'est la mort, le moment qui m'a le plus touché. Enfin, il y en a deux, du coup, c'est la mort d'étoile de feu et celle d'étoile bleue. Je les ai trouvées très tristes. Très tristes. Donc, je les ai trouvées très tristes, et voilà. Donc, c'était compliqué pour moi, mais ouais. Je les ai trouvées vraiment très tristes. Bon, maintenant, je pense qu'on peut passer aux deux annonces. Je vous retrouve dans quelques temps. Déjà, le projet numéro 1 que j'ai, c'est en gros de dessiner vos dossiers. En gros, vous me dites, par exemple, le clan, le nom, son rôle, le fond, par exemple, si vous voulez que je lui fasse un fond bleu avec une feuille de houx, par exemple, je dis un truc au hasard, voilà, et en fait, vous me donnez toutes les infos sur le chat. Nom, prénom, nom du guerrier, enfin nom du chat. Attendez, je récapitule. Nom du chat. Son rôle. Au besoin, si vraiment vous voulez combien de lunes il a. La couleur du pelage. S'il y en a plusieurs, vous me le précisez où est-ce qu'elles sont. Pour que je ne me trompe pas. Si vous voulez qu'il y ait un fond spécial. La couleur des yeux, parce que ça, je vais pas l'inventer, je vous préviens. Je vous préviens juste, je vais pas l'inventer la couleur des yeux. Et si vous avez d'autres trucs à me demander, voilà, je le ferai volontiers. Et du coup, ensuite, la deuxième annonce, c'est que je vais peut-être me créer une boutique Etsy, moi aussi. En gros, je me demandais, parce que je vais pas le faire si j'ai aucune chance, c'est qu'en gros, je vende mes dessins. Par exemple, imaginons vous me demandez de dessiner votre C. Je peux très bien faire une vidéo dessus, un short, tout ça, je le dessine en numérique ou en papier, d'ailleurs, vous me le dites. Donc, je le dessine. Bah, si vous voulez l'avoir, par exemple, je peux très bien vous le vendre. Pas très cher, parce que bah, voilà, je suis pas non plus des dessins exceptionnels, même si je sais, voilà. Donc, je peux vous le vendre 2-3 euros. J'abuse, 1 ou 2 euros. Pas non plus hyper cher, mais voilà, tu vas me faire un peu d'argent. Et vous aurez votre dessin chez vous, reçu, tout ça. Tandis que moi, je me serais fait un peu d'argent en me faisant aussi des vidéos. Bien sûr, j'ai besoin de votre autorisation pour montrer la vidéo. Voilà, donc d'abord, vous me dites si ça vous plaît, les deux projets là. Et si ça vous plaît, bah déjà, je ferai le projet numéro 1. Vous me dites projet numéro 1, oui ou non. Projet numéro 2, oui ou non. Voilà. C'est aussi simple que ça, je veux pas plus. Je sais pas si les commentaires vont être activés parce que je pense pas. Vu comment j'ai pas de chance. Mais même s'ils sont pas activés, je ferai un post. Ou alors un short. Où du coup vous pourrez mettre votre réponse. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc du coup, pour petit récapitulatif. Allez voir sur les réseaux sociaux de ma mère, son site et tout ça. Ça s'affiche ici. Répondez pour mes deux questions du coup. Projet numéro 1, oui, non. Projet numéro 2, oui, non. Voilà. Je pense que je ferai des sondages sur YouTube. Et voilà, je vous dis bye bye et j'espère que cette vidéo vous aura plu.